je n'accepte pas cette situation. Je le dis et je le dénonce. Le député socialiste de l'Indre, Jean-Paul Chandeguet, tout à l'heure invité de BFM Business, invité d'Edwige Chevrillon. On va prendre la direction des États-Unis. Oui, Wall Street qui est déjà ouvert depuis une demi-heure, un peu plus même. Je vous rappelle, si vous avez raté le changement d'heure aux États-Unis, pendant 3 semaines, on aura seulement 5 heures de décalage avec New York, direction New York justement. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes le président de Mescard Financial Services, donc une demi-heure de cotation et une baisse assez nette. On perd 1% sur les indices américains. Le Dow Jones la recule d'environ 200 points. On cherche toujours des explications à ces mouvements de marché. Grégory, est-ce qu'il y en a une particulière aujourd'hui? En fait, il y a 2 déclarations qui ne font que conforter peut-être cette petite correction, si on peut appeler ça une correction. Une, c'est celle de Jason Furman, qui est le conseiller économique du président Obama, qui a dit que la force du dollar est un vent contraire pour l'économie américaine. Et l'autre déclaration, c'était le président de la Fed de Dallas, qui hier disait quelque chose d'un peu contraire, puisqu'il disait que l'économie américaine va tellement bien qu'il faut bientôt commencer à monter les taux. Donc ces 2 discours qui de toute façon ne sont jamais là pour faire plaisir au marché, et je pense qu'on en subit un tout petit peu les conséquences ce matin. Bon, et c'est le débat du moment, effectivement. On va d'ailleurs y revenir dans quelques instants avec notre prochain invité. Grégory, on a un indicateur d'emploi là qui est assez regardé par la Fed. Là, c'est ce qu'on appelle les ouvertures de postes, les ouvertures d'emploi. Il y en a eu un peu moins de 5 millions, je crois. Là. Voilà, on entend peut-être un tout petit peu plus, mais en fait, je crois que la question de l'emploi aux États-Unis est beaucoup plus liée à la progression des salaires ou à la possibilité aux salaires de progresser qu'aux créations d'emplois. Maintenant qu'on sait que le taux de chômage est à 5,5%, on est pas très loin de ce qu'on pourrait appeler le plein emploi. Donc ce qu'on va de plus en plus regarder ces prochains temps, c'est plutôt est-ce qu'il y a une pression à la hausse sur les salaires, et en la souhaitant en fait, puisque c'est la meilleure façon de stimuler la consommation et la croissance aux États-Unis. Bon, et puis encore un mot de l'Apple Watch, là, 24 heures après la présentation des nouveaux produits d'Apple. Qu'est-ce que le marché retient? Qu'est-ce que les investisseurs retiennent après la présentation d'Apple, Grégory? Mais je crois qu'on a beaucoup parlé en fait du prix de cette montre, puisque en fait si le modèle de base est à $350, dès qu'on monte un tout petit peu dans la gamme, on a un prix de $600 à $700, qui est quand même déjà très cher, puisque c'est plus cher qu'un iPhone, et jusqu'à $17 000 pour la montre Apple en or. Je dirais aussi, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression que la plupart des analystes ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer, puisqu'ils disent « Ah, mais il n'y a pas beaucoup d'applications pour le moment pour l'Apple Watch ». Il faut laisser du temps, disons. C'est la même chose qu'avec l'iPhone. Lors de l'introduction d'un produit aussi différent, il n'y a encore que peu d'applications, et c'est seulement aujourd'hui, demain, que tout le monde va se mettre au travail pour trouver de nouvelles applications pour la montre, et je suis sûr qu'il va y en avoir beaucoup sur les prochaines années. Bon, le titre Apple qui rebaisse encore un petit peu aujourd'hui d'environ 1% dans des marchés américains qui sont en baisse de 1% justement après plus d'une demi-heure de cotation. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services. Donc dans l'actualité récente, on a eu la keynote d'Apple attendue mondialement, et puis il y avait ce matin la keynote de Free. Le secteur des télécoms en bourse là semble soulagé après les annonces de Xavier Niel, Aurélie. Finalement, la guerre des prix n'est pas relancée. Le marché est spéculé depuis 24